fait 2 mandats. Vous dites que ceci, cela. Mais Bédier, il a fait combien de mandats? Donc laissez Bédier, maintenant il va se présenter et puis il va être président, puisque lui il n'a même pas fait 2 mandats. Et puis il est là, il n'a jamais créé de problème avec la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens n'ont rien contre Bédier. Ce Bédier a été sauté par coup d'État, c'est tout. Dieu merci, il a envie. Ok. Donc, ce que je vais vous dire, il y a une question que moi je pose. Aujourd'hui, on voit les militants du RHDP. C'est ça même qui m'intrigue, c'est ça qui m'étonne. Il y a des militants du RHDP qui marchent à Abidjan. Alassane, Ambifé, Alassane, président, Alassane, reste là. D'accord. Mais et l'opposition est où? La question que je me pose, est-ce que si l'opposition marche, vous allez les laisser marcher? Est-ce que si les gens du FPI se mettent à marcher pour dire Gbagbo, on te veut, Gbagbo, reste là, Gbagbo, viens, vous n'allez pas leur créer des problèmes? Est-ce que si les gens du PDC se mettent à marcher au pays pour dire Bédier, président, Bédier, président, Bédier, président, est-ce qu'ils ont ce droit aussi? Est-ce que si les gens de Soro-Diom, est-ce que si les gens de Soro-Diom se lèvent pour marcher, vous allez les laisser marcher? C'est la question que moi je suis venu vous poser ce matin. Parce que je remarque qu'il y a de l'injustice. Il y a la raison du plus fort. Il n'y a que vous qui avez la télévision. Il n'y a que vous, vos militants qui peuvent marcher. Il n'y a que vous qui pouvez mettre des pancartes dans le pays. L'opposition ne peut pas marcher. L'opposition ne peut pas dire notre candidat. Mais c'est ça, c'est pas normal. C'est la dictature. C'est la dictature. Il faut que l'opposition aussi marche. Il faut que l'opposition aussi présente ses pancartes. Il faut que l'opposition aussi, parce que c'est ça la démocratie. C'est de ça que moi je veux parler ce matin. Si vous voulez qu'Alassane soit président, Bédier a le droit de se présenter, Gbagbo a le droit de se présenter, laissez Soro-Diom aussi venir se présenter, et puis laissez tous les Ivoiriens choisir celui qu'ils veulent. Mais ne faites pas la raison du plus fort pour dire non, on va vous imposer Alassane encore. Mais est-ce que vous croyez que c'est tous les Ivoiriens qui aiment Alassane? Est-ce que vous croyez que tous les Ivoiriens sont d'accord pour Alassane? Est-ce que vous croyez que tous les Ivoiriens veulent Alassane? Alors, ce que vous êtes en train de créer là, il y a eu la première guerre. Mais ce que vous êtes en train de faire, s'il y a une deuxième guerre là, c'est vous, le RHDP, c'est vous qui avez provoqué ça. C'est vous. On dirait que vous êtes en train de prévoir quelque chose, ça vous arrange que le pays aille mal. Après, vous allez accuser les gens, mais c'est vous. C'est vous. Vous ne laissez pas les gens s'exprimer. Vous ne sortez pas les gens de prison. Vous seul, vous pouvez marcher dans le pays. Vous seul, vous pouvez présenter vos pancartes. Les autres doivent fermer leur bouche. Les autres ne doivent rien dire. Mais le pays là, ça ne vous appartient pas. Je n'ai pas envie d'insulter quelqu'un ce matin. Mais tous les imbéciles et les cons qui laissent les commentaires ici là, le pays ne vous appartient pas. Ça n'appartient pas à votre père ni votre mère. Vous voulez que je vous dise la vérité? Alassane Ouattara, c'est un Burkinabé. Je vous le dis aujourd'hui, ça vous plaît ou ça vous plaît pas, moi je vous le dis aujourd'hui. C'est un Burkinabé à qui on a donné une chance dans ce pays. On lui a donné une chance, mais on ne lui a pas dit de venir kidnapper notre pays. Vous voulez ou vous voulez pas, on vous le dit aujourd'hui. Comme c'est vous qui savez insulter sur les commentaires, je vous le dis. Vous n'êtes pas content, vous allez où vous voulez. Houphouët-Boigny a eu besoin de lui, mais Houphouët-Boigny n'a jamais dit qu'Alassane Ouattara devait être président. Houphouët-Boigny n'a jamais souhaité qu'il soit président. Et puis il a été président pendant 10 ans. Il a fait quoi pour les Ivoiriens? Où est le travail qui est en Côte d'Ivoire? Où est la réconciliation? Où est la paix? Il n'y a rien. À part les gens qui ont rempli la prison, à part les gens qui sont exilés. Et vous êtes en train d'imposer un troisième mandat. Il y a un là, il s'élève, il dit que le cadavre d'Adjoumani lui a parlé. Donc toi, tu es un sorcier, espèce de vampire que tu sois. Adjoumani sorcier. Depuis quand cadavre de... comment on appelle de Gon Coulibaly t'a parlé. Et puis même si cadavre de Gon Coulibaly t'a parlé, il est déjà mort. Nous, on n'écoute pas parole de mort. Et si nous, on voulait écouter parole d'Oufoué, est-ce que tu sais ce qu'Oufoué a dit avant de mourir aussi? Est-ce que tu sais ce qu'Oufoué a dit avant de mourir? Attendez. Il y a un là. Voilà. Lui aussi, je le bloque. Merci. Ça y est, mon direct ici, là, c'est ceux qui ont oreille, cerveau qui écoutent.
Tu laisses commentaire, je te bloque. J'ai même pas besoin de toi. Moi, je suis pas venu pour plaire à quelqu'un. Voilà. Je suis pas là pour plaire à quelqu'un. Donc, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Ce que vous êtes en train de faire là, il y a eu beaucoup de prophéties qui disent qu'il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Et il y a eu beaucoup de visions qui disent qu'il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Même des marabouts ont dit qu'ils ont vu la guerre en Côte d'Ivoire. Ce que vous êtes en train de faire, c'est vous qui êtes en train de créer des problèmes encore à la Côte d'Ivoire. Monsieur Alassane Ouattara, si tu es intelligent, on n'a qu'à sauter pour te dire prends troisième mandat. On n'a qu'à danser pour te dire prends troisième mandat. Moi, je suis plus petit que toi. Je suis ton fils, même si tu veux. Je te donne des conseils. Troisième mandat là, faut même pas mettre ta main dedans. Parce que si tu mets ta main dans le troisième mandat là, de la manière que tu es venu, c'est de cette manière que tu vas fuir. Ça, je te le dis haut et fort. Et cette parole vient de Dieu. Je te dis, si tu as essayé de te mettre dans le troisième mandat, de la manière que tu es venu là, c'est de la manière que tu vas fuir le pays et tu vas perdre beaucoup de choses. Donc, si tu es intelligent, il faut laver ta main dans le deuxième mandat. RHDP là, choisissez un autre candidat. Si vous êtes garçon, vous avez confiance en vous, choisissez un autre candidat, présentez-le. Les opposants n'ont qu'à présenter les candidats, les Ivoiriens vont voter et puis ils vont choisir celui qu'il faut. Maintenant, ce que vous faites, je ne comprends pas. On voit des gens avec des pancartes, oui, on veut ado. Mais tout de suite, si le FEB veut marcher pour dire on veut Gbagbo, vous allez soit les tirer dessus, les mettre en prison, les attraper. Si le PDC veut marcher pour dire on veut Bédier, vous allez les attraper, les mettre en prison. Est-ce que ça, c'est pas la raison du plus fort? Ce que vous faites là, laissez les autres faire aussi. Le pays les appartient aussi. Donc c'est de ça que je voulais parler. Il y a trop d'injustice dans ce pays. Il y a trop de raisons du plus fort. Mais à un certain moment, ça va péter. Vous continuez comme ça, les gens ne vont pas supporter, ça va péter. Et quand ça va péter là, tous ceux qui laissent des commentaires de chiens ici là, vos parents vont fuir dans les forêts. Ça va péter. Vous continuez comme ça va péter. Vous avez des ennemis en prison. Vous avez des ennemis hors du pays. Vous avez des ennemis dans le pays. Vous avez même des ennemis autour de la Côte d'Ivoire. Et puis vous croyez que vous êtes en sécurité. Arrêtez ça. Arrêtez ça. La raison du plus fort là. Alassane, c'est de ta propre bouche. Tu as dit qu'en 5 ans, tu vas arranger le pays, tu ne l'as pas fait. On t'a donné 10 ans, tu ne l'as pas fait. De ta propre bouche, tu as dit que tu ne fais pas troisième mandat, que tu laisses, tu t'en vas. Pourquoi tu vas revenir? Pourquoi toi, tu parles toujours, tu changes? Pourquoi quand tu parles, tu ne fais jamais ce que tu dis? Mais c'est quel président? On va te faire confiance comment même? Tu parles, ce que tu dis aujourd'hui, demain soir, ça change. Dès que tu finis de parler le matin, à midi, ce n'est pas la même chose que tu as dit. Quand on parle là, vous êtes là, hein, on va te mettre en prison, on va t'attaquer. Mais on s'en fout de vos prisons. On s'en fout de vos morts. Vous avez déjà tué nos parents. Vous avez déjà fait la guerre. Quelle mort nous on n'a pas vu en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu comme douleur? Et puis c'est aujourd'hui, là, vos menaces à 2 balles, ça va nous faire quoi? C'est vous qui avez envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. Vous avez envoyé cette guerre pour dire que vous allez arranger la Côte d'Ivoire. Pour dire que vous allez réconcilier les Ivoiriens. Il y a quoi? Vous avez fait quoi? Rien. La raison du plus fort là, il y a un temps, même Goliath, David a pu le vaincre. Même Pharaon, Moïse a pu le vaincre. Vous n'êtes rien. Il y a un Dieu dans le ciel. Maintenant là, laissez l'opposition s'exprimer aussi. Laissez l'opposition marcher aussi. Laissez l'opposition présenter ses pacades. Je dis à l'opposition, montrez aux yeux du monde quel est ce pouvoir. Quand eux ils marchent pour dire Alassane, Ambi fait, Alassane, faut rester. Vous aussi marchez. Dites Gbagbo, on te veut. Bédier, on te veut. Si vous tirez dessus et vous mettez en prison, le monde entier saura que ce gouvernement est un gouvernement malade. Et vous verrez que Dieu viendra à votre secours. C'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. La Côte d'Ivoire ne restera pas en otage. Que Dieu vous bénisse. Partagez ce direct, c'est dimanche aujourd'hui. Je ne vais pas me prendre la tête. Partagez ce direct, envoyez-le partout. J'ai fini de parler. Celui qui n'est pas content, il n'a qu'à prendre piment avec sable. Il n'a qu'à prendre pour se purger. Et puis je vais m'adresser aussi à vous. Tous ceux qui laissent des commentaires de chiens là, vous n'êtes pas des Ivoiriens. Tous ceux qui laissent des commentaires à la con, vous êtes des étrangers qui êtes venus prendre des cartes d'identité pour pouvoir aider ce pouvoir et puis manger dans mon pays. Je vous emmerde.
Vous n'êtes pas des Ivoiriens. Retournez chez vous et allez-y arranger votre pays chez vous. J'ai fini de parler. Celui qui n'est pas content, il n'a qu'à se pendre. Alassane, tu es un dictateur. Alassane, tu dis des choses que tu ne fais pas. Gbagbo disait Alassane était un menteur. Aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que Gbagbo avait raison. Gbagbo était un prophète. Ce que Gbagbo disait là, on voit ça de nos yeux. Soro Diom a vu clair dedans. Sa cause, elle s'est mise de côté. Je suis Soro Diom. Je suis Gbagbo Laurent. Je suis Henri Konan Bédié. Je suis tous ceux qui sont opposants et qui veulent que la Côte d'Ivoire change. Je suis eux. Maintenant, s'il y a un candidat du RHDP qui est digne, mettez-le et puis on va voir la suite. Mais n'imposez pas Alassane Ouattara. Les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens ne veulent plus de lui. Il a fini ses 2 mandats, il n'a qu'à partir se reposer. Point. Un point, un trait, c'est tout. Bye bye. Au revoir.